Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur des jeux en version japonaise. Je vais peut-être reprendre un petit peu cette série-là. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Alors aujourd'hui on est parti sur du PlayStation 1. Biohazard dans Resident Evil Gun Survivor. Donc c'est le premier du nom, il me semble qu'il y en a eu au moins deux. Donc là j'ai le premier hein, sur la PlayStation. Donc du coup je ne connais absolument pas ce jeu. C'est un jeu de gunfight en fait, hein. Vous avez un jeu de shoot. Donc si vous avez le pistolet adéquat sur la PlayStation, vous pouvez tirer directement au pistolet les zombies. Et comme malheureusement je n'ai pas le pistolet, et même si j'avais le pistolet, eh bien, je serais bien dans la merde parce que j'ai un écran plat, je n'ai pas d'écran cathodique. Je ne peux pas donc y jouer même si j'avais un gun. Voilà, donc on va regarder un petit peu la notice de ce truc. Alors je sais pas du tout où ça se passe, l'histoire. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire déjà, premièrement? J'en sais rien. Je sais même pas qui on joue. Est-ce que c'est Claire? Est-ce que c'est Léon? Est-ce que c'est Chris? J'en sais rien du tout. Donc là, il y a quand même un prologue. Donc il y a quand même une histoire. Mais je ne sais pas du tout où ça se passe. Est-ce que ça se passe dans le premier manoir Du coup, lui, je sais pas du tout qui c'est. Est-ce que ça se passe dans le premier manoir de Resident Evil 1? Je n'en sais rien. Donc, New Game, Load Game. Donc, on a les continues, le Game Over, les fameux poisons danger, etc. Bon, je pense qu'on peut récupérer avec les herbes. Je pense qu'il va y avoir des herbes. Alors, je sais qu'il y avait un jeu de gun comme ça, Resident Evil, sur GameCube, il me semble, où ça se passait dans le premier manoir, du coup. Voilà, donc on peut jouer avec la manette classique ou la DualShock 2. Voilà, voilà, voilà. Donc bon, écoutez, ça, je pense qu'au niveau du maniement, ça va pas être trop compliqué, même si je pense que à la manette, non, je pense que ça doit pas être dans le manoir, hein, vu à peu près à quoi ça ressemble. Je sais pas, il y a une chute d'eau, j'en sais rien, honnêtement. Parce que jouer à un jeu comme ça avec la manette, ça risque d'être un petit peu chaud de bien viser, surtout au début, voilà, des jeux comme ça, PlayStation ou Saturn, vraiment c'est vraiment pas le top. Même sur Virtua Cop 2, c'était quand même assez maniable, même sans le gun. Donc là on a la map classique, les fameuses clés. Donc on a à peu près la même mécanique hein, que les Resident Evil classiques, hein. Les herbes, les clés, l'inventaire, la map. Donc on est vraiment dans du Resident Evil classique, pur et dur. Voilà, bon, c'est déjà terminé. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je connais pas du tout ce jeu, donc il y a de grandes chances que je laisse tourner un petit peu l'intro pour voir si déjà elle est aussi kitsch que l'intro du premier Resident Evil, qui était une intro absolument mythique tellement que c'était nanardesque. Donc je vais laisser tourner ce jeu, au moins l'intro, je vais jouer un petit peu, puis on va voir de suite ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant Biohazard, Gun Survivor, Resident Evil. Donc on va voir de suite ce que ça donne, hein. Alors est-ce qu'il y a une intro déjà? Ou est-ce qu'on est directement dans le game? Bonne question. Donc ça doit pas être une intro. Donc, c'est juste pour dire Capcom, très bien. D'accord, une photo moisie. Bon, alors moi je joue avec la DualShock 2. Alors c'est possible de jouer avec la DualShock 1, mais honnêtement, je me demande comment on peut jouer à la DualShock 1, je veux dire, sans les sticks analogiques. Enfin, je sais pas.
Mystère et boule de gomme. Alors, sound, exit, monitor tuning, key configuration, vibration, adjust screen. Bon, on s'en fout. Hop. Alors, est-ce qu'on va avoir le Resident Evil ou Biohazard? Ouais, on est toujours dans le classique. Biohazard. Alors, peut-être qu'il y a une intro après. Oh oui, il y a une intro. A disaster struck the quiet Midwestern residents of Raccoon City. An uncontrollable outbreak of the Umbrella-created T-virus transformed the city into an Oui, inescapable. bon, ça on le sait. Enfin, ça c'est une intro. Je veux dire, si on a que Stop the outbreak ça. today. Umbrella Incorporated was forced to wipe out the entire city. Donc on voit que la ville de Raccoon City avait été Where an outbreak complètement fermée pour éviter que le virus ne se diffuse. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul lieu où il y a eu le outbreak. Mais je me rappelle plus ce que ça veut dire outbreak. Bref. Bon, alors là, on retourne vraiment dans du graphisme. Là, ça me change, hein, parce que depuis pas mal de temps, là, je suis sur Shadow of the Colossus sur PlayStation 4. Je suis sur Mario Odyssey que j'ai terminé. Et je reviendrai là-dessus sur une longue vidéo à propos de ça, d'ailleurs. Mario Odyssey. Donc là, du coup, c'est vrai que graphiquement, ça pique. Hein? Ça pique, ça pique. Donc là, c'est quand on s'est échappé en hélicoptère et l'hélicoptère a eu un accident. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste après le départ en hélicoptère du Resident Evil premier du nom? Je ne sais pas. Donc on va voir. Alors on est parti, hein, parce que bon, l'intro, honnêtement. Euh, Ma tête est en miettes et je ne me rappelle de rien. Mon seul espoir, c'est ce pistolet. Ah putain. Oh non, mais qui c'est qui fait les dialogues sans déconner, putain. Alors, déjà, est-ce que je peux. Alors là, ok, ça vibre. Ok, mais on s'en fout. Est-ce qu'on peut entrer dans le jeu? Donc, ça, le carré, c'est pour entrer dans le machin. Ok. R1, c'est pour faire ça. Ok, donc R1 et rond. Je m'en fous de ça. Donc on se sert que d'un stick, parce que si je me sers du stick analogique droit, je rentre dans le menu. D'accord, donc je peux utiliser que le stick analogique gauche. Alors du coup là c'est pas terrible, hein, putain. Est-ce que je putain je peux pas avancer? Je peux pas avancer quand je putain ça c'est de la merde ça. Euh, c'est pas par là. Putain c'est super sombre. Ça c'est pas un. Ah ouais, bah alors là, le stick analogique droit, là, putain, je vais pas, je vais y toucher à chaque fois, hein. Gonflant, ça. Oui, bah oui, je peux pas sortir, oui. Donc là, on a l'hélicoptère. Ah, attendez, oui, il faut peut-être que je pète des trucs. Non? Moi, j'ai l'impression que mon pistolet, c'est vraiment de la merde. Ah oui, mais il faut que je rentre plus, en fait. Donc les fameuses portes Resident Evil, les fameuses portes qui servent de temps de chargement, évidemment. Ah, là on a un mec. You look familiar, but Oh, mais regardez les mains I quoi. just can't remember. Regardez comment sont modélisées les mains, j'adore. Mark Thompson, huh? C'est des mains Lego. Though I can't remember anything, I know that this was Ah, il y en a un qui arrive derrière toi, Coco. die. What?
Ah, par contre, on peut pas regarder en bas. Donc là, j'ai récupéré une clé. Alors, là, il y a une porte. Là, il y a une grande porte. J'ai utilisé la clé, apparemment. Bon, écoutez, pour l'instant, graphiquement, ça se tient, hein, on est dans le, on est dans le pur. Par contre, je me pose la question, est-ce qu'on a des munitions infinies? Oh putain, ce putain de stick analogique droit, nom de Dieu! Donc là, je suis dans une sorte de chapelle, je pense, hein. Ça, c'est quoi? C'est une porte, ça? Putain, j'ai vraiment plus l'habitude de voir des graphismes de la sorte, sans déconner. Bon, je pense qu'on a des munitions infinies, hein. Ce qui est un peu dommage, parce que si on a les munitions infinies, je vois pas où est la difficulté du jeu, du coup. Par contre, pour bouger ça, je peux vous dire... Oh putain! Bon, ok. Alors la vue à la première personne comme ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est quoi ça? Putain, j'arrive même pas à voir ce que c'est. Une sorte de je sais pas, de pièce en bois. Est-ce que c'est dans mon inventaire du coup ça? Item. Oui, c'est dans mon inventaire. Ok, je vais récupérer. Par contre, ne pas pouvoir. Voilà. Le maniement est vraiment merdique, hein. Parce que ne pas pouvoir vraiment avancer. Est-ce que ça, je peux l'ouvrir? Je peux pas l'ouvrir. Ne pas pouvoir avancer avec les deux sticks, c'est-à-dire de pouvoir tourner vraiment de manière. De tourner en avançant. Là, en fait, quand je tourne, je suis obligé d'avancer en même temps. Soit je tourne comme ça et j'avance pas, soit je suis obligé d'avancer et de tourner comme ça, mais du coup, l'amplitude pour tourner est beaucoup plus longue. Bon, là, il n'y a rien. Et je peux pas baisser ma tête. Ce qui est aussi un problème. Donc il y a quand même un problème de maniement par rapport à la... je suis venu de où là? Je suis venu de là, bah, je vais aller là du coup. Donc je pense que c'est la clé que je viens de trouver qui m'a ouvert ça. Bon, bah, pour l'instant c'est pas mal, hein. Bon, hormis la maniabilité qui est pas trop top. Grosso merdo, graphiquement on est sur ce qui s'était fait dans les Resident Evil, même si c'est bon évidemment un peu trop sombre à mon goût, mais bon en même temps on est dans un... oh putain, alors là c'est la fête là. Et donc on a les armes à fond en fait. Ce qui du coup n'est pas du tout dans l'esprit Resident Evil. Donc je vais pas appeler ça un survival horror. Là on n'est pas du tout dans le survival horror. On a les munitions à l'infini donc là, je vais récupérer une autre pièce j'imagine. Ah non, j'ai utilisé la pièce, donc ça va ouvrir un passage, d'accord. J'ai utilisé la pièce de la première horloge pour ouvrir ce passage-là, d'accord, bon. Ça c'est plutôt bien, on est classique. Alors après, j'espère qu'il y aura des sortes d'énigmes un peu plus... bon, cette porte est bloquée. Un peu plus avancées, on va dire. Ah, les escaliers, comme ça. Tac, tac. Fantastique. Attendez, je vais recharger. Comme ça, j'aurai d'autres munitions. En tout cas, l'araignée était plutôt bien faite. Bon, par contre, il y a des portes partout.
Bon, c'est sûr que cette mécanique-là, maintenant, dans les nouveaux Resident Evil, c'est juste pas possible, hein, même dans les jeux classiques, de faire des portes comme ça, en veux-tu, en voilà. Bon, après, au niveau du shoot, c'est plutôt pas trop mal, parce qu'il y a une sorte d'autolock. Quand vous mettez le viseur pas trop loin d'un ennemi, en fait, il se bloque automatiquement là-dessus, donc c'est... ouais, le système de visée vous aide un petit peu quand même. C'est pas... heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait bien dans la merde. Par contre là franchement ça ressemble à quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des meubles? D'accord, ça c'est des meubles. Là on sait pas trop ce qu'il y a écrit. Please, God please, save me. Ok, bon. On arrive quand même un petit peu à lire quelques messages. Donc du coup, bah là je suis descendu. Putain mais il n'y a que ça? Non mais sans déconner. Oui, c'est ça qui est chiant, parce que c'est pas vraiment le problème qui est des portes, mais qui est autant de portes et de temps de chargement pour quelque chose d'utile, quoi. Parce que là, on descend juste pour aller dans une pièce et récupérer une clé. Et puis c'est terminé, il faut déjà remonter. Donc c'est un peu gonflant, ça. Donc du coup, bah, ça va aider à ouvrir celle-là, j'imagine. Voilà. Un peu trop simple, hein. Il n'y a pas beaucoup d'allers-retours. On n'est vraiment pas dans le premier Resident Evil où vous devez faire des allers-retours entre les caisses ou des allers-retours entre les salles. Ok. Oh, alors là, par contre, les clébards, ça va pas être la même, par contre, je pense, hein. Oh putain, il me fait chier. Par contre... Ah ouais, non, mais là, c'est... Par contre, je comprends pas pourquoi je perds pas de vie. Oui, ben, le téléphone sonne, tu permets... bah, de toute façon, tu vas sonner, le téléphone, tu attends. Hein, voilà. Déjà, ça va se passer comme ça, déjà. Ça, on sait pas ce que c'est, on n'arrive même pas à voir. Alors là, par contre, les clébards, c'est clair que c'est super chaud avec cette merde, hein. Là, je le dis direct. Là, c'est... Heureusement qu'on perd pas beaucoup de vie, parce que là, déjà, je serais déjà mort dans le 1, en étant touché. D'accord. C'est bien la peine de me faire chier. Ça parle, là, ou pas? Non, ça parle pas. Ok, c'est super! C'est super! Bon, allez, on va au théâtre, hein, parce que moi j'aime bien aller au théâtre. Et on peut pas aller au théâtre. Donc, il faut certainement une clé. Est-ce que c'est sur un clébard? Non. Est-ce qu'il faut que je passe par là du coup? Non plus. Attendez, il y a des escaliers. Voilà. Bien. Ouais, donc la face clébard. Oh putain, et puis j'ai d'autres clébards, non. Non, c'est pas des clébards, c'est quoi ça? Putain, mais je vois rien! Ah ouais, non, mais là, attendez, les gars. Ouh là 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 là, ça par contre, c'est. Ah ouais, bah là, non, mais là. Ouh là 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 là. Ouh. Là, c'est un peu de la merde, par contre. Ouais, non, 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 non. You died. Évidemment, je died. Je ne peux être que died. Déjà, j'ai pas trouvé de. Je sais même pas si j'avais un spray déjà. Je doute. Et c'est juste pas possible. Parce que il vous saute dessus. Ah, donc on reprend depuis le début. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Parce que je vais pas recommencer depuis le début, hein, ça sert à rien. J'ai juste regardé quand même si j'avais un truc de premier secours. Ouais, les munitions c'est à l'infini. D'accord. Il n'y a pas d'item. D'accord. En plus, je n'ai pas même pas une petite herbe et même pas
un spray. Donc, c'est super chaud. Donc, je pense que ça, c'est clairement un jeu. Vous devez absolument le jouer au gun. Hein, parce que sinon, je vois pas vraiment comment c'est possible à la manette. Même en bourrinant comme un porc, vous avez des ennemis qui sont beaucoup trop rapides pour vous. Alors, autant les chiens, ils m'ont pas fait de mal. Mais alors là, les deux bestioles, là, ils m'ont complètement ruiné en 3-4 coups. Ce qui est un peu bizarre, c'est pas vraiment très équitable au niveau de la perte de vie. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus sur ce jeu Resident Evil Gun Survivor. Et puis moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.